Les volcans du monde entier sont actifs et les nouvelles des éruptions nous parviennent presque chaque semaine. Le plus grand danger sont les éruptions de supervolcans. Les champs Flegrée 1 sont actuellement très surveillés car le risque d'éruption augmente presque chaque jour. Et maintenant, un autre supervolcan est en train de bouillonner. Une énorme éruption a secoué ces derniers jours le parc national de Yellowstone, sous lequel sommeille l'un des plus grands supervolcans du monde. Mais après des heures d'angoisse, il est désormais certain que cette éruption n'aura pas d'autres conséquences. Il n'y a pas de risque que le volcan Yellowstone entier explose. Cependant, les scientifiques ont découvert quelque chose de complètement différent sous le Yellowstone, et cela est presque encore plus inquiétant. Nous regardons cela de près dans cette vidéo et expliquons l'ampleur de l'impact d'une éruption. Reste attentif jusqu'à la fin. Bienvenue à tous les amis. Aujourd'hui, la situation est explosive, car nous parlons de l'un des supervolcans les plus dangereux de la planète et le nombre de mes abonnés est tout aussi explosif. Mon objectif pour cette année est de 100 000 abonnements. Je serais donc très heureux si tu appuyais maintenant sur le bouton d'abonnement et activais la cloche. Merci beaucoup à tous. Oui, si tu cherches Yellowstone sur Google, tu ne trouveras presque plus que la série Yellowstone avec Kevin Costner, Écris-moi. Qui d'entre vous la connaît? Ma femme la regarde toujours et je regarde toujours d'un œil. Mais j'ai fouillé dans toutes les images de Kevin Costner et j'ai trouvé pour toi les nouvelles informations passionnantes sur le supervolcan de Yellowstone. Car le nouveau rapport annuel de l'Observatoire volcanique de Yellowstone, IVO, vient d'être publié. Et en plus, les volcanologues ont fait des découvertes vraiment explosives sur les coulées de lave passées et une éruption potentielle. Alors, accroche-toi bien. Tout d'abord, les bases. Le supervolcan Yellowstone se trouve dans le nord-ouest du Wyoming et s'étend sur certaines parties du Montana et de l'Idaho. La caldeira de Yellowstone, une gigantesque dépression volcanique, a été formée il y a environ 650 000 ans par une éruption massive de magma rhyolite qui a dispersé des cendres sur une grande partie de l'Amérique du Nord. Cette éruption a vraiment eu de l'effet et est l'une des 3 éruptions catastrophiques qui se sont produites au cours des 2,1 millions d'années passées. Yellowstone fait donc vraiment partie de la Ligue des champions des volcans dangereux, pour ainsi dire la crème de la crème volcanique. C'est d'ailleurs ainsi que l'IA se représente la crème de la crème volcanique. La caldeira elle-même est une structure complexe formée par l'activité volcanique répétée pendant des millénaires. Depuis la dernière grande éruption, 28 petites éruptions de rhyolite ont continué à former et à remplir l'intérieur de la caldeira. Ces éruptions se sont manifestées par des coulées de lave qui façonnent le paysage de Yellowstone jusqu'à aujourd'hui. Je n'y suis malheureusement jamais allé, mais c'est sur ma liste de choses à faire de voyager un jour aux États-Unis et de produire un documentaire sur le volcan Yellowstone sur place. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si cela t'intéresse. Il y aurait de quoi s'inquiéter, car les volcanologues ont découvert quelque chose de fou qui change radicalement notre compréhension des éruptions de lave dans la caldeira de Yellowstone. Jusqu'à récemment, les scientifiques pensaient que les coulées de lave se produisaient sur de longues périodes lors des éruptions passées. Mais de nouvelles données indiquent que plusieurs coulées de lave se sont produites simultanément ou à de courts intervalles. Les chercheurs de l'Observatoire volcanique de Yellowstone ont daté les éruptions de coulées de lave sur une période allant d'il y a 160 000 ans à il y a 70 000 ans et ont constaté qu'elles se produisaient en grappes serrées. Cela suggère qu'au lieu d'événements isolés, plusieurs coulées de lave ont éclaté simultanément à partir de différentes cheminées volcaniques au sein de la caldeira. Selon les dernières recherches, les 22 éruptions de rhyolite, connues sous le nom de rhyolite des membres du plateau central, se sont produites en 5 courts épisodes. Chaque épisode pourrait avoir duré jusqu'à 400 ans. Et ces épisodes, au cours desquels 2 à 9 coulées de lave ont éclaté simultanément, montrent que les éruptions intra-caldeira, c'est-à-dire les petites éruptions dans la grande caldeira existante depuis longtemps, sont des événements dramatiques, bien plus dramatiques qu'on ne le pensait auparavant. Et ces nouvelles découvertes ont à leur tour un impact considérable sur l'évaluation de la probabilité d'éruption du supervolcan de Yellowstone. D'une part, elles montrent que les éruptions intra-caldeira sont plus intenses et plus complexes que ce que l'on pensait jusqu'à présent. Mais d'autre part, elles indiquent
pronostique que le taux d'éruption à long terme de Yellowstone pourrait être plus faible que ce que l'on pensait. Si les rhyolites des membres du plateau central ont été formés par 5 événements au lieu de 22 comme on le pensait jusqu'à présent, cela signifie que les éruptions sont moins fréquentes mais plus intenses. En d'autres termes, les explosions ne sont pas fréquentes, mais quand elles se produisent, bonne nuit. Le géologue Mark Stelton de l'US Geological Survey le formule ainsi. Les éruptions intra-caldeira sont plus dramatiques que ce que l'on pensait jusqu'à présent, au lieu d'événements isolés où une seule coulée de lave entre en éruption. Les éruptions intra-caldeira semblent être des éruptions multiples qui se produisent simultanément dans différentes parties de la caldeira. Et que dit le nouveau rapport annuel sur la probabilité d'éruption? C'est bien sûr ce que les géologues américains surveillent avec le plus grand soin, car une éruption dans le pire des cas dévasterait une grande partie des États-Unis. Sur cette carte, tu peux voir la taille de la zone de mort et de la zone de cendres. Ce serait terrible et la surveillance est donc essentielle. L'un des aspects les plus importants de la surveillance du volcan Yellowstone est l'évaluation des données sismiques et géodésiques. Chaque année, entre 1000 et 3000 tremblements de terre sont enregistrés dans la région. Bien que la plupart d'entre eux soient si petits qu'ils ne sont pas perceptibles, ces tremblements sont étroitement liés à l'activité volcanique et offrent ainsi des indices sur les changements possibles dans le réservoir de magma sous la caldeira. Et bien que les nouvelles découvertes indiquent que les éruptions passées étaient plus intenses, rien n'indique actuellement qu'une nouvelle éruption est imminente. Selon l'IWO, la chambre magmatique de rhyolite sous Yellowstone ne contient actuellement que 5 à 15% de matériaux fondus et visqueux. Il n'y a donc probablement pas assez de matériaux magmatiques sous la caldeira pour une éruption. Pour l'instant, Yellowstone manque donc de puissance pour une apocalypse volcanique. Bien sûr, on ne peut jamais exclure de petites éruptions comme celle d'il y a quelques jours, mais elles ne détruisent pas l'Amérique du Nord au-delà. Il y a environ 70 000 ans, des coulées de lave rhyolite se sont échappées du supervolcan et cette éruption a certes modifié la géologie du sud-ouest du parc national de Yellowstone, mais elle n'a pas été particulièrement catastrophique pour la vie sur la planète. Et bien que la chambre magmatique fournisse actuellement des données rassurantes, même une éruption grave ne peut jamais être exclue à 100%. Le journaliste scientifique Tom Hale écrit « Pourtant, tout est possible. Les couches géologiques environnantes pourraient s'effondrer ou les chambres volcaniques pourraient recevoir une nouvelle injection de magma qui ressusciterait le monstre d'en bas. » Si une éruption majeure se produisait aujourd'hui à Yellowstone, les effets se feraient sentir dans le monde entier. De vastes régions du Montana, de l'Idaho et du Wyoming seraient recouvertes par des coulées pyroclastiques de gaz chaud et de matériaux volcaniques. Les estimations varient, mais certains estiment que jusqu'à 90 000 personnes pourraient être tuées sur le coup. Le climat de la planète entière changerait radicalement. Il en résulterait probablement un refroidissement global massif dû aux aérosols volcaniques dans l'atmosphère. Mais si tu as déjà peur et que tu veux prendre une assurance volcan, voici un fait rassurant tiré du nouveau rapport annuel de l'Observatoire du volcan de Yellowstone. En plus de la surveillance sismique, les scientifiques utilisent les données GPS et INSAR, ce qui signifie Interferometric Synthetic Aperture Radar, pour mesurer les déformations du sol, car plus il y a de déformations du terrain, plus il y a d'activité volcanique. Et ces données montrent que la caldeira de Yellowstone subit actuellement un affaissement de 2 à 3 cm par an. Les volcanologues estiment que c'est plutôt peu, et c'est pourquoi on peut supposer que la chambre magmatique ne connaît pas actuellement d'accumulation significative de magma qui pourrait conduire à une éruption, donc la paix, la joie et les œufs dans le parc de Yellowstone. Pour l'instant, dès qu'il y aura un changement, je te le ferai savoir, alors abonne-toi directement à la chaîne. Et si tu n'en as pas encore assez des volcans, clique sur la vidéo affichée, nous y parlons en détail de l'impact de l'éruption Unga Tonga de 2022 sur le climat. Ne manque pas cette occasion. Et comme toujours, n'hésite pas à consulter la boutique Astro. Sinon, je te dis à la prochaine vidéo. Au revoir les amis.